Bonsoir à tous, c'est Henri. Amélie, j'ai une amie, Claire, qui m'impressionne tellement. Elle a un travail à temps plein, elle fait du sport 3 fois par semaine, elle lit 2 livres par mois, elle apprend l'espagnol. Comment fait-elle tout ça? Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh, je connais ce type de personne. Mon collègue Marc est pareil. Il accomplit plus en 1 semaine que moi, en 1 mois. Et il n'a pas l'air stressé. C'est comme s'il avait un pouvoir magique. Exactement. Alors, j'ai décidé d'observer ces personnes. J'ai posé des questions. Et tu sais quoi? J'ai découvert leur secret. Ce n'est pas magique. Ce sont des habitudes. Des habitudes? Tu veux dire que n'importe qui peut devenir comme ça? Oui, absolument. Et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Le secret des gens qui accomplissent les choses, comment font-ils? Et comment nous pouvons faire pareil? J'adore ce sujet, parce que moi, j'ai tellement de projets que je ne finis jamais. Chers auditeurs, vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui accomplit tout? Écrivez-nous en commentaire, comment font-ils? Excellente question. Amélie, laisse-moi partager ce que j'ai découvert. Premier secret, ils ne font pas tout. Quoi? Ils ne font pas tout, mais Claire fait tellement de choses. Oui, mais elle ne fait pas tout ce qu'on lui demande. Elle choisit. Elle dit non à certaines choses pour dire oui aux choses importantes. Ah, donc le secret n'est pas de faire plus, c'est de choisir mieux. Exactement. Claire m'a dit « Henri, chaque fois que je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Donc, je choisis mes oui avec soin. » C'est intelligent. Donc avant de dire oui, elle se demande « Est-ce que c'est vraiment important pour moi ?» Voilà. Et si ce n'est pas important, elle dit non, sans culpabilité. Sans culpabilité? C'est difficile. Moi, je me sens toujours coupable quand je dis non. Je sais, mais voici ce que Claire m'a dit. Si tu dis oui à tout, tu deviens médiocre dans tout. Mais si tu te concentres sur quelque chose, tu deviens excellent. Concentration, pas dispersion. J'aime ça. Deuxième secret, il planifie, vraiment planifie. Planifier, comme un calendrier. Oui, Marc, ton collègue, je lui ai demandé son secret. Il m'a montré son calendrier, tout est planifié. Le sport lundi, mercredi, vendredi à 7h, la lecture chaque soir avant de dormir. Tout est dans le calendrier? Tout, même les pauses, même le temps pour ne rien faire. Si ce n'est pas dans le calendrier, ça n'existe pas. Waouh! Donc il ne laisse pas les doigts, c'est pas qu'elle écrit au hasard. Exactement. Ils ne se disent pas « je vais faire du sport quand j'aurai le temps » parce que ce moment n'arrive jamais. Ils décident, lundi à 7h, sport. Point final. C'est comme un rendez-vous avec soi-même. Précisément. Et ils respectent ces rendez-vous comme ils respecteraient un rendez-vous avec leur chef. Chers auditeurs, vous planifiez vos journées ou vous improvisez? Écrivez-nous. Bonne question. Troisième secret, et c'est le plus important, ils commencent petits. Petits, mais ils accomplissent de grandes choses. Oui, mais ils ont commencé petits. Claire ne s'est pas dit « à partir de demain, je vais faire du sport tous les jours ». Elle a dit « lundi prochain, 15 minutes de sport ». 15 minutes, c'est tout? Oui, parce que 15 minutes, c'est faisable, c'est pas intimidant. Alors, elle l'a fait. Et la semaine suivante, 21 minutes. Et maintenant, 3 fois par semaine, 1 heure. Donc elle a construit progressivement. Exactement. Les gens qui accomplissent les choses comprennent que les petits pas mènent loin. Ils ne cherchent pas la perfection immédiate. Petit progrès constant. Voilà. Quatrième secret, ils ont des systèmes, pas des objectifs. Des systèmes? Quelle est la différence? Un objectif, c'est « je veux perdre 10 kilos ». Un système, c'est « je vais manger sainement et faire du sport régulièrement ». Ah, l'objectif est le résultat, le système est le processus. Exactement. Et les gens qui accomplissent les choses se concentrent sur le processus. Parce que si tu as un bon système, les résultats arrivent naturellement. Donc au lieu de fixer un objectif, crée un système. Oui, par exemple, au lieu de dire « je veux lire 20 livres cette année », dis « je vais lire 20 pages chaque jour ». Ah, 20 pages par jour, c'est un système. Et si tu fais ça tous les jours, tu liras probablement plus de 20 livres. Exactement. Le système garantit le progrès, l'objectif était juste une direction. J'adore cette distinction. 5e secret? 5e secret, ils éliminent les distractions. Vraiment éliminent. Les distractions, comme le téléphone? Oui, quand Marc travaille sur un projet important, son téléphone est en mode avion. Il ferme tous les onglets Internet. Il se concentre à 100%. Concentration profonde. Oui, parce qu'ils savent que le multitâche est un mythe. Tu ne peux pas faire 2 choses bien en même temps. C'est vrai, quand j'essaye de travailler en regardant mon téléphone, je ne fais ni l'un ni l'autre bien. Exactement. Alors, ils créent en des blocs de temps. 1 heure de concentration totale. Pas d'email, pas de messages, pas de réseaux sociaux. 1 heure de concentration vaut mieux que 3 heures de distraction. Absolument. 6e secret, ils prennent soin de leur énergie. Leur énergie explique. Claire m'a dit quelque chose d'important. Henri, je ne gère pas mon temps, je gère mon énergie. Gérer l'énergie, pas le temps? Oui, parce que tu peux avoir du temps mais pas d'énergie. Et alors, tu ne fais rien, mais si tu as de l'énergie, tu fais beaucoup même avec peu de temps.
C'est profond. Alors, comment ils gèrent leur énergie? Ils dorment bien, ils mangent sainement, ils font de l'exercice, ils prennent des pauses, ils font ce qui recharge leur batterie. Donc prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour être productif. Exactement. Si tu es épuisé, tu ne peux rien accomplir. Mais si tu es énergisé, tu peux tout faire. Chers auditeurs, vous prenez soin de votre énergie? Comment vous rechargez votre batterie? Bonne question. 7e secret. Ils font les choses difficiles en premier. En premier, le matin? Oui, Marc m'a dit, je fais toujours la tâche la plus difficile le matin. Quand mon énergie est d'un maximal, Pas l'après-midi quand il est si fatigué? non. Parce que l'après-midi, son énergie est basse. Il fait les tâches faciles, les emails, les appels, les choses administratives. Donc il utilise son meilleur moment pour les choses importantes. Exactement. Et psychologiquement, quand tu fais la chose difficile en premier, le reste de la journée semble facile. Tu te sens accompli dès le matin. Oui, et cette sensation positive te porte toute la journée. 8e secret? 8e secret, il ne recherche pas la perfection, il recherche le progrès. Ah, encore cette idée, fait est mieux que... T'es mieux que parfait. Exactement. Claire m'a dit, Henri, mon sport n'est jamais parfait. Parfois je suis fatigué, parfois je fais seulement 10 minutes, mais je le fais quand même. Donc elle permet l'imperfection. Oui, parce qu'elle sait que faire un peu est mieux que ne rien faire. La constance imparfaite est meilleure que la perfection intermittente. La constance imparfaite, j'adore cette expression. Moi aussi, et c'est tellement vrai, les gens qui accomplissent les choses acceptent les jours imparfaits. Mais ils ne s'arrêtent jamais complètement. 9e secret? 9e secret, ils ont une raison forte, un pourquoi. Un pourquoi? Explique. Quand j'ai demandé à Claire pourquoi elle fait tout ça, elle a dit « Je veux vivre pleinement, je veux être la meilleure version de moi-même, je veux inspirer ma fille. Donc ce n'est pas juste « je devrais faire du sport ». C'est « je fais du sport parce que je veux être un bon exemple pour ma fille ». Exactement. Le pourquoi donne la motivation, quand ton pourquoi est fort, le comment devient facile. Donc avant de commencer quelque chose, trouve ton pourquoi. Oui, pourquoi tu veux ça? Vraiment? En profondeur, si tu n'as pas de raison forte, tu abandonneras quand ce sera difficile. Mais si tu as une raison forte, tu continues malgré les obstacles. Voilà, chers auditeurs, quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez accomplir vos objectifs? Excellente question. Henri, 10e secret? 10e secret, et c'est le dernier, il demande de l'aide. Demander de l'aide? Je pensais qu'il faisait tout seul. Non, c'est un mythe. Marc m'a dit, Henri, je ne fais pas tout seul. J'ai un coach de sport, j'ai un mentor au travail, je demande des conseils. Donc ils sont humbles, ils reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. Exactement. Et demander de l'aide les fait progresser plus vite. Pourquoi apprendre par essai-erreur quand quelqu'un peut te montrer le chemin? C'est intelligent, utiliser l'expérience des autres. Oui, et souvent les gens sont heureux d'aider. Ça leur fait plaisir. Donc demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Absolument. Les gens qui accomplissent le plus sont souvent ceux qui demandent le plus d'aide. Waouh, bon, Henri, résumons tous ces secrets. D'accord, premier secret, choisir, pas tout faire. Deuxième, planifier tout. Troisième, commencer petit. Quatrième, avoir des systèmes, pas juste des objectifs. 5e, éliminer les distractions. 6e, gérer l'énergie, pas juste le temps. 7e, faire les choses difficiles en premier. 8e, progrès, pas perfection. 9e, avoir un pourquoi fort. Et 10e, demander de l'aide. 10 secrets, et aucun n'est vraiment un secret. Ce sont tous des choses que nous pouvons faire. Exactement. La différence entre les gens qui accomplissent et les autres n'est pas le talent, c'est les habitudes. Donc si je change mes habitudes, je peux devenir comme Claire ou Marc. Oui, commence avec un secret. Peut-être planifier ta semaine ou éliminer une distraction, un petit changement. Un petit changement qui crée un grand impact avec le temps. Voilà, chers auditeurs, quel secret allez-vous essayer cette semaine? Écrivez-nous. Oui, choisissez un, juste un, et essayez pendant une semaine, puis partagez vos résultats. Moi, cette semaine, je vais essayer de faire ma tâche difficile en premier chaque matin. Et toi, Amélie? Moi, je vais créer un système pour lire. 20 pages chaque soir avant de dormir. Excellent. Nous allons partager nos progrès la semaine prochaine. Oui, chers auditeurs, merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français. Maintenant, allez accomplir vos rêves. Absolument. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous avez juste besoin d'habitudes ordinaires faites de façon constante. À bientôt et bonne soirée.